Aujourd'hui, j'avais envie de te parler du besoin de contrôle qu'on a souvent et qui se répercute en fait dans toutes les sphères de notre vie. Je vais te raconter un truc tout rond qui m'est arrivé. Tout récemment, j'ai pris la décision, qui n'a pas été facile parce que mon ego faisait résistance, de demander à mes enfants de contribuer d'une manière ou d'une autre à la vie familiale. Je sais que dans certaines familles, ça se fait de façon automatique et naturelle. Chez moi, c'était pas le cas puisque j'avais ma blessure d'injustice très présente et une éducation par ma maman très ancrée qui me donne l'habitude ou le réflexe de ne jamais rien demander à mes enfants et de les laisser vivre leur vie comme ils l'entendent. À force de toujours vouloir les protéger, à force de toujours vouloir faire les choses à leur place, je me suis retrouvée face à des enfants démunis devant certaines situations, moi qui me fatiguais de plus en plus et qui n'arrivais pas à aller au bout de ce que j'avais envie de faire, une maison désorganisée, un budget hyper limité. Finalement, mon refus de vouloir faire contribuer mes enfants a engendré des difficultés dans la sphère organisationnelle, dans la sphère financière et même dans la sphère émotionnelle. Et donc une fois que j'ai pu réussir à parler à mon ego, parce que là il était bien costaud, j'ai eu vraiment beaucoup de mal, ça a été 3 jours de pleurs, 3 jours de crise avec moi-même pour me dire non, moi je veux pas, mais si Nelly tu vas le faire, je te raconte pas la conversation. Et quand j'ai pris la décision d'être plus forte que mon ego, quand je lui ai dit non, je sais que c'est la solution, ça fait plusieurs fois que l'univers me met des tests, ça fait plusieurs fois qu'il me dit Nelly, il faut que tu fasses contribuer tes enfants parce qu'ils sont en train de se perdre en fait dans tout ça. À partir du moment où j'ai prouvé à mon ego que ça les mettait en danger, de vouloir les protéger, mon ego s'est arrêté. Il a fermé sa bouche et il m'a laissé m'exprimer. Du coup, depuis, Colline gère la partie linge de la maison. Elle fait le lavage et le séchage et moi je m'occupe du pliage. Bastien s'occupe de la partie travaux à l'extérieur de la maison. Et pour l'instant, Evan, il aide à des petites tâches par-ci par-là quand on en a besoin. Et un petit truc tout con qui m'est arrivé l'autre jour, c'est que il faut bien sûr que je lâche prise sur la façon de faire parce que c'est pareil, la blessure d'injustice, je veux que ce soit à la perfection, donc je préfère le faire moi-même plutôt que les autres le fassent et que ce soit pas bien fait. Et donc là, j'ai juste laissé mon ego se taire et je laisse Colline faire, je laisse Colline gérer. Et en fait, elle m'a appris quelque chose. Je mets trop de lessive et trop d'adoucissant dans ma machine à laver. Et pourtant, je respectais le dosage qui est indiqué au niveau du compartiment de la machine. Et elle respecte le dosage indiqué avec le bouchon du bidon de lessive. Et c'est elle qui a raison. Résultat des courses, elle dépense moins de lessive que moi. Le linge est tout aussi bien lavé et ça me permet de faire des économies. Donc peu importe quelle sphère de ta vie tu modifies, ça va modifier tout le reste de ta réalité. Donc même si tu décides de mettre le focus sur certains problèmes à résoudre, le fait de travailler sur tes blessures, le fait de comprendre ton ego, de comprendre son fonctionnement et de ne pas le laisser prendre la main, ça va changer toute ta réalité. Alors là, je te raconte un petit exemple ridicule, mais ça plus ça plus ça, je peux te dire que chaque petit changement est une pierre à l'édifice de ta nouvelle transformation. J'espère que ça va pouvoir t'inspirer.